Donc à l'open, on bloque sur le POC composite ici. En termes d'options, on était comment? On était positif sur le S, dès l'open, et on était au-dessus des 200 M. Donc en fait, il n'y avait aucune raison de mettre des shorts. Voilà, c'est 36. Parce que là, on est d'accord, à l'open, vous avez tradé ça? Non, moi, l'open, non, j'attends toujours. Je me demande si j'ai pas pris des shorts T'as en pris des haut. shorts? Ouais, avec la vache Peut-être, qui je sais bloquait. plus. Ouais, Moi, Il y avait c'est j'ai ça. j'ai des pas que trop osé les shorts, moi, vu que, en fait, le National ES était positif, que on était juste en dessous de cette VH qui bloquait, mais avec la LVN, il poke en dessous, j'osais pas trop prendre les shorts ici. Et va aller savoir pourquoi je me suis mis à shorter là. Je comprends vraiment pas ce que j'ai foutu. Après, quand on voit 36, bah ouais, on avait le National qui dropait un peu. Pas de gamma effect. Après, on avait les 7 mag qui étaient quand même en chute libre. National, Nasdaq, on était négatif. Ah, il a fait un drop moins 188, mais on n'était pas en gamma effect. Donc en vrai, il n'y avait rien d'alarmant. Et 15, 35, 36 ici. Ouais, on était un peu négatif sur le 10 minutes là, mais rien de non plus d'exceptionnel. Mais on voit directement ici que ça réintègre assez vite. Donc les shorts, c'était quand même des belles erreurs. Puis on s'est pris tous range. 15-36, 15-46, on va décomposer vite fait. 15, voilà, on voit ici en 41. 41, bah voilà, sur les bas ici, bam, le national Nasdaq. 1 heure qui repart en flèche. 36, 46, on a dit, je crois. Ouais. Ici, bah, à 41, au même endroit, on a les calls qui repartent en tout droit. Les 7 mag qui, eux, restaient négatifs. Et un ES positif. Donc avec l'exercice qu'on a fait ce matin, là, est-ce que vous trouvez que shorter dans cette position, c'était légitime? Euh, À quelle heure? Là, tout de suite, genre. Bah, dans tout ce range là, dans tout ce range, en fait, à partir d'ici 41, tu vois qu'à 41, t'as ton Ouais, il y a les calls qui montent national de qui ouf, fait un hein. tout droit vers le nord, tes calls pareil, le est est toujours positif, et t'as que les 7 mags qui sont négatifs en fait. Donc là, il y avait tous les red flags pour dire prenez des longs et ça va finir par péter quoi. Plus le POC composite en dessous de nous. Donc ouais, c'était que des erreurs de shorter là, hein. Il y avait que des longs à prendre honnêtement. Que des longs à ben, prendre, et puis bah à partir de... Pardon? si tu regardes 15h37, moi j'ai pris que des longs, hein. Mais si tu regardes 15h37, en vrai, prendre un short, ou même 15h35, prendre un short, tu vois, c'est pas déconnant, hein. Si tu joues la cassure du POC, que tu mets un sell stop sous les 118 là, Non, non, pourquoi tu joues la cassure du POC? Ton POC il tient, pourquoi tu veux jouer la cassure? Attends qu'il casse pour shorter. si, en mettant un sell stop, parce que tu vois que les calls, ils sont en chute libre à 15h35 là, tu vois. Ouais, t'es en chute libre, mais t'es pas en gamma effect encore ici. Et j'ai envie de te dire, tant que ton POC il tient, tu vois, t'as tes 118, ils se font réintégrer, ils se font absorber, quoi. Ouais, 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 tant que ça tient, ouais. Et c'est Mais exactement ce qu'il nous a fait hier, hein. La même chose sur le POC composite hier. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris de short moi Regarde, la même aujourd'hui. chose, hein, hier. Donc alors ici, Ouais. tu joues pareil, tu joues la cassure? Non. Et tu vois, je dis ça, moi aussi j'ai pris les shorts, hein. J'ai shorté, mais il y avait pas de short à mettre ici. Donc, franchement, on aurait pu se faire défoncer. Même si tu vois l'école du coup dégringoler à 15h35. Bah, j'aurais préféré attendre que le POC se fasse casser et prendre un retest alors en dessous de mon POC et voir qu'on perd le contrôle ici en fait. Ok. Parce que t'as les calls qui drop, mais t'as le S qui est en train de faire une remontada. T'as le National Nasdaq qui est pas si faible que ça. Tu vois, t'es pas en gamma effect. Donc quand t'es pas en gamma effect, théoriquement, tu suis l'order flow. L'order flow, il te dit, tant que ton POC il tient, achète quoi. Ouais. Ouais, si on était à moins de 250 millions, là, ça aurait été différent, Bah, quoi. j'aurais attendu que le POC casse et j'aurais repris un retest en fait, tu vois. Si admettons mon POC avait cassé et qu'on était revenu tester ce niveau, que ça avait revendu ou absorbé, là j'aurais pris le short. Mais là je trouve qu'en vrai, c'était des erreurs de shorter ça. Ok. Qu'est-ce que tu appelles gamma effect, s'il te plaît?
L'influence des dealers, tu vas être reprends le tableau à partir de 250 millions, plus 250 Ah, ou ok, moins d'accord. 250. Ok, Tu te ok, souviens? ok, ok. Ouais, ouais. D'ailleurs, où il est Donc passé mon tableau? voilà, pardon? Non, non, je disais d'ailleurs où il est passé mon tableau. J'ai fait des plastifications. Hmm. Je vais le retrouver. Et après on voit un 45 ici, on vient retester. Et là quand on vient retester nos bad range, bah là on est en gamma effect, enfin on vient du gamma effect 450. À ce moment-là, pixel, on est à 148. Les max 7, c'est les seuls là, à 45 qui sont pas terribles, qui sont un peu en retard en fait. Et moi, ce que je me suis dit, j'ai même continué de prendre des shorts et en fait, je sais pas, j'étais biaisé par des shorts. Et je me suis dit, à partir du moment, parce que le Nasdaq était monté en fait, et je me suis dit, quand les Max 7 vont s'aligner à celui-ci et celui-ci, on va se prendre un drive haussier. Et regardez, les Max 7 s'alignent, on voit qu'ils font un tout droit à partir de 51. Là, on se dit vraiment, bon, qu'ils repassent au-dessus des moins 120, et ça continue tout droit. Le reste est positif et continue, donc 52, 52, 52. Donc gros gamma FX sur le SP. Nasdaq un peu en retard. Les calls là-bas, 52. On voit que les calls retest, ils redécollent à 55. Et en fait, ici, vers 52, 52, 55, on comprend en fait qu'on est en train de se prendre un gros drive dans la tronche. Vous voyez? Et donc en fait, toute cette montée là, il y avait que des longs à mettre. Après, moi j'ai mis des. Ce qui m'a fait un peu prendre des shorts aussi, c'est que les puts en fait étaient en dominance ici. Donc je me disais que j'allais me prendre quand même des petits retracements, ce qui a été le cas. On n'a pas fait un tout droit comme on a eu tendance à voir ces dernière semaine. Donc c'est vrai qu'avec la dominance des puts, j'ai quand même pris des shorts, mais en tout cas avec du recul et post-session, je trouve que c'était très risqué et les longs étaient bien plus faciles à prendre. Et puis bah voilà, on a fait un marché qui range. Je peux vous montrer ce qui s'est passé pendant le range, donc on va dire quoi, 16 heures, on va faire un petit dézoom. On avait les max 7 qui continuaient de monter. Donc en voyant ça, on peut se dire ok, potentiellement un range qui est plutôt haussier. National Nasdaq, bah en fait il a fait un pic vraiment à 16h03 et après il n'y avait pas de gamma effect quoi, il n'y avait rien. Et ici bah ouais, on voyait que les calls dominaient mais on restait dans ce range. Donc moi j'ai un peu moins tradé avec les flux aujourd'hui. En fait à partir du moment où on a fait ce range, j'ai juste regardé mes flux en me disant ok, on est quand même en positif partout, même s'il n'y a rien d'incroyable, mes calls sont repassés au-dessus. Et bah, les max 7 sont en train de driver. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je traçais mon profil. J'ai vu que la VH était là. Je me suis dit, ok, on a la VH du composite. Et en fait, j'ai attaqué à partir de là tous les achats. Et j'ai fait qu'attaquer le range. J'ai acheté, 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 acheté. J'ai acheté en fait tout le range. Et ici, je me suis un peu collé. Là, j'avais pris un achat ici. J'ai repondéré là sur la VWAP cash avec l'absorption. Je suis ressorti. Et voilà, j'ai fait que ça en fait. Après, j'ai conduit que des achats parce que je me suis mis dans le sens des flux, mais en tradant plus avec l'order flow et pas le timing des flux parce que bah on était en range. Mm. Et, et du coup, là, si tu te fais coller, tu défends jusqu'où tes achats? Jusqu'à la mort. Tu sors où? Tu décides de flatter quand et prendre ta perte à quel Mais je viens de te moment? répondre. Si on casse les 110? Non, jusqu'à la mort, il a dit. Ouais, je viens de te C'est répondre. vrai? C'était pas une blague. Ah, je croyais que c'était une blague. Non, non, non. Là, moi, bah, on est à l'époque composite en dessous de nous. On a la VL composite en dessous de nous. Ça confirme toujours notre biais haussier. Moi, je lâche pas ma pause, hein. Là, mon trade, je suis marié avec, tu vois. Ok, ok. Après, voilà, c'est un choix personnel. Mais si tu voulais flatter, honnêtement, tu tires un profil ici. En tirant ton profil, tu vois que ta VL est là, donc sur toute ta hausse, pourquoi tu flatterais avant ça? Et t'as la LVN ici Ok, qu'on ok. a vu dans les analyses du jour et qu'on a parlé en live ce matin. La VL qu'on attendait justement pour un rebond haussier entre le POC et la VH du composite. Donc en fait, pour moi, cette zone, il y a tellement de potentiel de rebond que je vois pas pourquoi j'irais flatter mon trade parce qu'il casse ça, tu vois. Mhm. Ok.
Et ouais, à chaque fois, c'est la fameuse question, quoi. Jusqu'où défendre ses trades? Bon, tant que t'es en accord avec toi-même, c'est le principal. Ouais.